Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix pour cette nouvelle vidéo dédiée à la toute nouvelle version de la Teamability Calculator. Alors, euh, chaque figurine HeroClix peut avoir une Teamability. Cette Teamability, vous la trouverez sur votre dial, en face de la fenêtre de caractéristiques. À ce niveau, il y aura un symbole d'équipe qui définira la capacité d'équipe que pourra utiliser votre personnage. Pendant de nombreuses années, la capacité d'équipe Calculator était un wildcard, un joker qui vous permettait, comme les autres capacités d'équipe qui copient, d'utiliser au prix d'une action gratuite, de pouvoir utiliser les capacités d'équipe de vos alliés si elles étaient copiables. On a vu dans les unboxings Fight for Gotham que Calculator, cette figurine, allait avoir une Legacy Card et que la Team Ability qui est décrite au dos et qui correspond au petit symbole que vous voyez là, une petite calculatrice. Alors, je vais essayer de faire zoomer au maximum et que ça reste net. À côté du symbole ennemi de Batman, vous avez le symbole Calculator. Et on a vu que la description de la Team Ability, ce n'était plus celle des wildcards. Alors, je vais vous lire en anglais ce que cela dit. Ça dit perplexe, donc le pouvoir standard marron de dégâts. Et cette utilisation de perplexe compte dans votre nombre d'actions totales, même si c'est activé en tant qu'action gratuite. Alors, c'est un peu, comment dire, je vais pas dire compliqué, mais pour un pouvoir qui est déjà assez technique, ils ont rajouté beaucoup de notions pour l'utilisation. Donc ça veut dire en fait que tous les personnages maintenant qui ont la capacité d'équipe Calculator peuvent utiliser Perplexe. Normalement, Perplexe, j'ai fait une vidéo dédiée à ce pouvoir standard de dégâts marron que vous retrouverez dans la playlist pouvoir de dégâts. Je vais quand même faire un rappel très rapide parce que le pouvoir est très long à expliquer malgré le fait qu'il soit assez court. Free, donc on voit bien que c'est une action gratuite. Une action gratuite, contrairement à une action payante, vous faites votre action après la résolution de l'action, vous mettez un marqueur d'action. Une action qui est free, un pouvoir qui s'active à l'aide d'une free, vous ne mettez pas de marqueur d'action à la résolution. Et donc, perplexe, ça vous dit que en free, je reprends ma pack, en free, minimum range 4, donc portée minimum de 4 cases, choisissez une cible dans votre ligne de vue et dans votre portée, modifiez l'une des valeurs de combat de ce personnage autre que les dégâts de +1 ou -1 jusqu'à votre prochain tour. Et donc ça, vous pouviez le faire gratuitement. Gratuitement, ça veut dire que vous pouviez le faire au cours d'une action, c'est-à-dire, non, pas au cours d'une action, avant que votre personnage ait été joué ou ait utilisé un pouvoir. On va dire que maintenant, il a bien perplexe. Donc, hop, il bouge ici, je lui mets un marqueur d'action, j'utilise perplexe pour baisser la défense de Green Lantern, comme ça, le King Shark peut faire un sidestep et faire une attaque après sur une défense plus facile. Ou j'utilise Perplex sur Deathstroke pour augmenter son attaque, qui va faire un running shot et prendre 3 cibles, nanana, l'action se déroule, et après lui il bouge, et voilà. Donc là, l'utilisation du Perplex n'avait pas d'incidence sur le nombre d'actions que vous pouviez encore faire. Ça, c'est dans l'utilisation d'un perplexe normal, du perplexe que l'on n'aurait pas par le biais de cette capacité d'équipe Calculator. Alors, je vais peut-être prendre un personnage qui aurait perplexe directement sur le dial, comme ça, c'est un peu plus clair. On va appeler en renfort Batgirl,
qui va venir aider la JSA. Hop, voilà. Hein. Bad Girl, vous voyez bien, là, le pouvoir standard de dégâts marron. Hop, elle vient à la rescousse. Elle augmente de 1. On va dire, en 300 points. Ça doit être à peu près ça. Hein. En 300 points, à HeroClix, vous avez le droit à une action payante par tranche de 100 points de construction d'équipe. On est en 300 points. Chaque équipe a 3 actions hors pouvoirs spéciaux qui vont vous donner, pouvoirs spéciaux ou pouvoirs standards qui vont vous donner accès à plus d'actions. Là, on va rester dans le cas... voilà. Donc là, imaginons, nous avons Bad Girl qui augmente l'attaque de Green Lantern. C'est une action gratuite, elle prend pas de marqueur d'action. Green Lantern bouge, tire, il rate, il touche, c'est pas ce qui nous intéresse là présentement. Bad Girl bouge. Elle vient ici. Hop. Ah bah j'ai pris les marqueurs des ennemis. Bon. Ça fait une deuxième action. Et celui-ci vient affronter à main nue King Shark. Lui aussi, un marqueur d'action. La JSA a fait ces 3 actions. Alors qu'il y a quand même eu l'utilisation d'un perplexe par le biais du pouvoir standard dans le slot de dégâts. Là, pour les méchants, on a bien 3 actions. On est en 300 points. Calculator, il dit gratuitement, j'augmente l'attaque de Deathstroke. Vous ne lui mettez pas de marqueur, puisque ça reste une action gratuite. En revanche, cela compte dans votre pool d'actions. Ça veut dire que là, maintenant, vous n'avez plus que 2 actions pour le reste du tour. Donc ça veut dire que si vous voulez attaquer avec le Joker, hop, ça vous prend une action. Si vous voulez replacer votre petit calculette pour le préserver parce que c'est votre perplexe et que vous en avez besoin, ça vous prend une deuxième action. Et donc, cette action-là que vous auriez pu faire si l'utilisation du perplexe octroyé par la Team Ability Calculator ne puisait pas dans votre pool d'actions, eh bien vous n'y avez pas accès. Vous avez fait toutes vos actions, bien que l'utilisation du perplexe soit gratuite, je le répète. Il a pu utiliser perplexe pour baisser la défense de Bad Girl, par exemple. Donc, utilisation de perplexe par le biais de la Team Ability. Vous avez une action en moins puisque ça compte. Je le répète, c'est l'utilisation par le biais de la Team Ability qui fait que vous utilisez une action de votre pool d'actions, mais ce n'est pas une action que vous attribuez au personnage, une action payante. La dernière action payante que vous pouvez faire, ça peut être une attaque de Deathstroke, celui-ci qui bouge. C'était là, dans la situation que je vous présentais, c'était pour vous montrer que d'un côté et de l'autre, on a à peu près des mêmes profils. Hein. On a du tir, on a des tirs, on a du corps à corps, on a du perplexe. Jusque ici, les méchants avec leurs 3 actions. Du moment où Calculator va utiliser sa TA Calculator pour utiliser perplexe, on passe à 2 actions. Alors qu'ici, Bad Girl, comme elle l'utilise par le biais du pouvoir standard qui est affiché dans sa fenêtre de caractéristiques, elle augmente l'attaque de Flash. Très bien, voilà. La JSA conserve 3 actions. Ça veut dire que ça va demander beaucoup de calcul et de finesse parce que on a tellement l'habitude d'utiliser perplexe en tant qu'action gratuite qui ne vient pas vous enlever d'action dans votre pool d'action que le fait que ça devienne quelque chose qui va vous enlever une possibilité d'agir avec une action payante pendant votre tour. Voilà, disons que il va falloir prévoir par exemple des leaderships, le pouvoir standard de dégâts gris, qui vous dit par exemple leadership, pour tous les personnages qui peuvent utiliser leadership, action totale plus 1. Attention, c'est bien pour tous les personnages et non pas pour chaque personnage. Ça veut dire que même si vous avez 3 personnages qui ont leadership, vous n'avez pas plus 3 actions, vous avez toujours plus 1. Alors, après, c'est normal. Si vous faites une équipe entièrement calculator pour avoir des perplexes dans tous les sens,
il fallait pouvoir le limiter. Alors, est-ce que le fait de prendre dans le nombre d'actions, c'est pertinent? Je ne sais pas. On avait d'autres choses, comme par exemple le CSA et les Ultimates, qui proposent que l'utilisation de probability control via la teamability, eh bien, ça met un marqueur d'action à un joueur, au personnage qui utilise la teamability. Ils auraient peut-être pu faire ça. C'était autre chose. Mais bon. Alors après, en quoi est-ce que ça va impacter le jeu actuel ou les figurines déjà sorties? Ça ne va pas l'impacter du tout. Alors, pour être très clair, il n'y a à ce jour aucune figurine en moderne avec la Teamability Calculator. Je dis à ce jour parce que l'extension dans laquelle cette figurine va avoir la Legacy Card n'est pas encore officiellement sortie. Quand elle sortira, ce sera le seul. Ce sera le seul pour l'instant en moderne. Donc ça va pas chambouler vos équipes, ça va pas chambouler le méta. Si on remonte même un petit peu plus loin, j'ai fait quelques petites recherches histoire de, pour le moment, sur les milliers de figurines sorties dans HeroClix, il n'y en a que 127 qui ont la Teamability Calculator. Donc ça reste à la marge, hein. C'est pas la Société du Serpent, mais ça reste à la marge. Sachant que sur les 127 qui ont la TA Calculator, il y en a même pas 5 qui ont Perplex sur le dial. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, alors, sur les 127 figurines qui ont la TA Calculator, vous en avez 3 qui sont jouables en silver. C'est un format qui vous permet de puiser dans des figurines un peu plus anciennes qui sont pas modernes. Donc, on est quand même, voilà, hein, c'est pas le silver qui va être chamboulé là encore. Et sur les 127 figurines qui ont la TA qui donne Perplex, vous en avez 45 qui ont déjà Perplex sur le dial, dont 28 qui l'ont sur le clic de départ. Et dans toutes ces figurines, on a les 3 mêmes en silver qui ont déjà le Perplex. Donc vraiment, j'ai fait cette vidéo pour prévenir, pour dire, bah écoutez, il y a quand même une mise à jour importante dans le jeu. Le changement d'une Teamability, ce n'est pas anodin. En revanche, l'impact que cela va avoir, que ce soit en moderne ou en silver, il est nul. Il est absolument nul. Parce que oui, vous pourrez jouer cette figurine avec la Legacy Card qui réduit son coût. Il a des pouvoirs de soutien qui sont un peu plus intéressants et tout ce que vous voulez. Mais ça reste le calculateur. Voilà. Moi, j'avoue que j'aimais bien sa version là en Joker's Wild qui dit que les personnages à 8 cases ou dans sa portée, je sais plus. En gros, quand ils utilisent la Teamability Batman, ils n'ont pas besoin d'être adjacents les uns aux autres. Donc ça veut dire que là, si on met lui ici et lui ici, quand hop là, Deathstroke, on va dire, il copie la Teamability Batman ennemi, il a 12, normalement pour que les alliés puissent utiliser le 12 d'attaque, il faudrait qu'ils soient adjacents, mais tant qu'ils sont dans la portée ou dans les 8 cases autour de Calculator, tous les alliés, hop, il est hors champ, tous les alliés peuvent partager la valeur d'attaque. Moi, je le préférais sous cette forme-là un peu plus offensive, mais la version défensive sera très sympa à jouer sur des parties fun. Et comme je vous dis, ce n'est pas ce changement de Teamability qui va chambouler que ce soit le moderne ou le silver. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous tenir au courant des avancées du jeu. J'espère pouvoir très bientôt vous faire une vidéo avec de jolies annonces. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Et écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt.